Chers frères et sœurs, comme chaque année, la liturgie du premier dimanche du carême nous invite à entrer avec le Christ dans le désert pendant 40 jours, afin de nous dépouiller de toutes sortes de pluies mondaines, d'écouter la voix divine et d'entrer dans une relation de plus en plus intime avec le Seigneur, et surtout, comme le Christ l'a vécu, de faire face aux tentations proposées par le démon qui veut nous détourner de la source de vie qu'est le Seigneur. Entrer dans le désert avec le Christ, pour le carême, je pense toujours à l'image ou à l'expression qu'on a entendue pendant le Covid, quarantaine. Et pourquoi on a besoin de quarantaine? Parce qu'on est positif. Et puis une autre image que j'aime beaucoup répéter, c'est le mot que le pape François a utilisé pour parler de l'Église. Il a comparé l'Église comme un hôpital. L'Église est un hôpital. D'abord, l'hôpital, le lieu où tous les malades sont accueillis, mais tous ceux qui sont dedans sont malades. Entrer dans le désert avec le Christ, ici, il ne s'agit pas d'aller dans le désert du Sahara, si vous avez le courage, ou d'autres déserts en tant que tels. Il s'agit plutôt de s'engager de manière sérieuse et consciente à améliorer notre vie spirituelle et à renoncer petit à petit les mauvaises habitudes, aux péchés qui nous empêchent de vivre en paix, en vérité, en harmonie avec nos frères et sœurs et avec Dieu. En écoutant le passage de l'Évangile de ce jour, où Saint Marc n'a pas décrit en détail les tentations de Jésus, comme chez Saint Matthieu ou Saint Luc, nous nous rendons compte que les combats que Jésus a pu mener dans le désert sont les mêmes que nous avons à combattre tous les jours. La convoitise de la chair, celle des yeux, l'orgueil, etc. En effet, les mirages que Satan a fait miroiter à Jésus au désert sont les mêmes qui nous resserrent aujourd'hui sous les apparences et des philosophies différentes qui s'affinaient, accommodées à notre époque et à nos d'hommes primitifs. On a du mal parfois de le reconnaître. Dans la première tentation, Satan veut que nous laissions dominer par le règne de la voix. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es la fille de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Il s'agit de posséder, d'accumuler des biens terrestres, de vivre selon un matérialisme basique, d'obtenir le confort et une vie facile. Par motif de touche, le diable nous persuade de bâtir un univers régi par la loi implacable du marché, la consommation, un monde dans lequel tous les désirs, toutes les demandes sont légitimes, indépendamment du bien et du mal. Dans la seconde tentation, Satan veut nous faire passer de la gloire au paraître. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et nous aussi, ne sommes-nous pas tentés à mettre pleine la vue à nos semblables sur les réseaux sociaux, par exemple, pour flatter notre petit moi, notre ego, et
conforter notre position avantageuse dans l'esprit des autres. Le danger de cette tentation, c'est que tout occupé à nous mirer dans nos miroirs, dans les yeux des autres, en quête d'une improbable reconnaissance, nous passons à côté des richesses du Christ. Et enfin, la troisième tentation ne consiste plus à avoir ou à paraître, c'est celle du pouvoir. Satan nous fait désirer le pouvoir et la puissance, et puis encore, il promet de tout nous donner à condition que nous devenions son esclave, que nous soyons sous son emprise et que nous le vénérions. Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu me rends hommage. C'est la logique de l'entendement. Chers frères et sœurs, le désir est un lieu de mort. Rien n'y pousse. Cependant, c'est aussi le lieu d'un possible recommencement, d'une possible renaissance. Vivre une traversée du désert, c'est pour les fidèles, c'est supporter les épreuves, les difficultés, mener des combats, faire le constat de notre faiblesse, etc., pour mieux renaître. Et ce constat de notre misère humaine est le point de départ d'une nouvelle initiative de Dieu. Autrement dit, avec la grâce de Dieu, nous sommes capables de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux. C'est le dynamisme de l'histoire du salut, animé depuis toujours, poussé, transformé, purifié et achevé par le Seigneur. Ce dynamisme spirituel, péché, châtiment, pardon, nouvelle alliance, est jalonné tout au long de l'Ancien Testament et surtout lors de la traversée du désert pendant les zones où le peuple ne cesse de se rebeller contre Dieu. Et puis les alliances ne se succèdent pas à l'identique, selon une pure logique de répétition, mais s'inscrivent dans un mouvement général de progression qui tend vers le sommet de l'histoire du salut, la venue du Christ. En effet, le Christ nous a apporté une nouveauté absolue. De plus, grâce à son incarnation et sa résurrection. Et cette nouveauté demeure à jamais. Et cette nouveauté nous a déjà donnée lors du jour de notre baptême. Et c'est à nous de la vivre tout instant de notre existence et de la renouveler tous les jours. Dans la lecture, dans la lecture après le déluge, au sujet de la nouveauté, vous trouvez la terre et le ciel sont reliés par la cancer, marquant l'alliance entre Dieu et les hommes. Si vous contemplez la cancer, vous êtes attiré par la beauté de la cancer. Mais aussi, n'oubliez pas que la cancer apparaît pour nous annoncer un beau temps. Et puis, dans l'Évangile, après la victoire des tentations, Jésus apporte bien davantage, c'est le retour à l'harmonie parfaite entre Dieu et l'homme, tel que Dieu l'avait voulu au commencement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si vous faites une comparaison entre les trois évangiles synoptiques,
remarquez que seulement se marque que la présence des bêtes est soulignée. C'est l'univers entier. Bref, chers frères et sœurs, la force sanctifique que Dieu a introduite dans le monde par l'incarnation de son Fils et surtout par sa résurrection, encore une fois, est la nouveauté absolue, universelle et permanente. Cette nouveauté nous est déjà donnée par la grâce du baptême et nous devenions la vivre, répétez encore, la renouveler chaque instant de notre existence jusqu'à notre dernier soupir. Et comme Noé, Dieu offre aujourd'hui à chacun de nous, à nos communautés martiales, la possibilité d'un nouveau départ. Le carême est un temps de bénédiction et de grâce, car Dieu ne veut pas détruire, mais il veut purifier en nous ce qui tend vers la mort pour nous faire vivre en plénitude. Et ne laissons pas le temps carême s'écoule sans effet. Au moins, ce que je souhaite pour chacun de vous, c'est au moment où vous chantez le mot Alléluia, lors de la messe pascale, en même temps vous sentez quelque chose de nouveau qui est présent dans votre cœur. Et là, pour dire que vous avez bien vécu le temps de carême. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Seigneur, aide-nous à marcher dans la vie, en nous laissant éclairer par ta lumière et soutenus par ta force qui fait avancer nos pas et à faire naître en notre cœur quelque chose de nouveau. Amen.